Alléluia. Couronné, rayon de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Oui, Jésus. Alléluia, alléluia. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du Père. Oui, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, vois-le, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire. Chantons Jésus, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Jésus, oh, Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Alléluia. Déclarons. Divin rocher, libérateur, prince de la paix, Dieu créateur, Fils bien-aimé, roi serviteur, Seigneur couronné, commencement, ultime fin, soleil
puissant, Dieu trois fois saint, Sauveur vivant, Maître souverain. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Alléluia. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, précieux nom, est digne d'hommage. Alléluia, alléluia. Oh oui, Seigneur, on te donne toute la gloire, Seigneur. Alléluia, alléluia. On célèbre ton grand nom, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Dans la joie quand Le soleil m'inonde sur les monts où ta présence abonde. oh, Jésus, je te suivrai. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Dans la peine quand mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre. Oh, Jésus, je te suivrai. car Tu es mort pour moi. Oui, Seigneur. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as ouvert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie, te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia, Jésus. Oh. Quand ma foi est profonde, dans le doute, quand ma paix semble fondre. Oh. Jésus, je te suivrai. tu mens pour moi. Tu es mort pour moi. Oui, Seigneur, merci. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus,
Jésus, je te suivrai. Tu es mort pour moi, chantons-le. Alléluia. Tu t'es mort pour moi. Oui, Seigneur. Je vivrai pour toi. Oui, Jésus. Je vivrai pour toi. Tu es mort pour moi. Oui, Seigneur. Alléluia. Tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Je servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, oh, oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Jésus, Oui, Jésus. je suivrai. Je te suivrai pour toujours. Alléluia. Je suivrai. Je te suivrai. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur. Je te suivrai. Alléluia. Oh, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta présence. Alléluia. Nous recevons, Seigneur, ta paix, Seigneur Jésus, ta joie, Seigneur. Alléluia. Oh, oui, Seigneur. Tu as des grandes choses pour nous, Seigneur. Alléluia. 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 Oh Seigneur, on te glorifie, Seigneur, dans les bons temps, on te glorifie dans les tempêtes, on te glorifie dans toutes circonstances, Seigneur, parce que tu es bon. Tu es bon. Alléluia. Oh, merci Jésus. Jésus, je te suivrai. Oui, Seigneur. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Shararararionnehe. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus. On te loue. On te loue, Seigneur. Jésus. Il a une place. Et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Oui, Jésus. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai, toi seul
Créateur de la vie, Mon secours est en toi. mon secours est en toi. Levons nos yeux. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Tu es mon espoir. Oui, Jésus. Tu es mon refuge. Oui, Seigneur, tu es ma victoire. Oh, Jésus, Réfugié en toi. tu es mon destin, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Merci Jésus. Oui, Seigneur. Ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire. Mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia. Oh oui, Jésus. Tout est en toi, Dieu. Oh. Alléluia, Alléluia, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Oh Jésus. Oui, Jésus, alléluia, Tout est en toi, Dieu. tout est Tu es mon en toi. abri, mon refuge. Oui, Tu es mon Jésus, libérateur. alléluia, mon Je ne rédempteur. crains rien. Mon secours, alléluia. Tu es mon Dieu. Je suis en toi, Seigneur Jésus. Tu es mon appui. Oui, Seignur, tu es mon appui. Oh, Alléluia. les maladies te sont soumises. Oui, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu nous restaures, tu nous libères. Alléluia, Jésus. Tous les péchés te sont soumis. Oui, Seigneur. Oh, Le alléluia. mal s'enfuit devant toi. Oui, Jésus, il n'y a rien, Tu nous Seigneur. libères. Il n'y a rien, Seigneur, qui peut se tenir devant toi, Seigneur. Oh, Jésus, il n'y a pas de maladie, Seigneur. Il n'y a pas d'oppression, Seigneur. Il n'y a pas de dépression, Seigneur, qui peut se tenir devant toi. Oh, alléluia, Jésus. Tout est en toi. Oui, Mon Jésus. ressort, Dieu. Tu me libères. Oui, Tout est en toi. Je ne crains rien. Tout est en toi. Alléluia, alléluia. Oh, Oui, Jésus. Tout est
Jésus. Bonjour tout le monde et bienvenue à notre service du dimanche. Alléluia. Les dernières 5 semaines, on a regardé à Moïse et sa relation, comment il a commencé sa relation avec le Seigneur dans le désert quand il était berger. Et puis jusqu'à le Seigneur a divisé la mer Rouge et englouti toute l'armée du Pharaon pour compléter la mission qu'il voulait faire, c'est de sortir les enfants d'Israël avec la grande gloire de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais continuer dans le même genre. Je vais continuer avec Josué, qui lui-même a remplacé Moïse après que Moïse est mort. Et j'ai reconnu quelque chose qui était très puissant, que je crois que le Seigneur veut qu'on regarde à ce matin. Et j'ai intitulé mon message aujourd'hui, pas ma réputation, mais la celle de Dieu. Vous savez que quand le président Donald Trump est devenu président, il a souligné l'importance du drapeau national. OK? Ça, c'est très important. Il croit toujours à la défense du drapeau, du sens que ça représente la liberté. Être un Américain ou peu importe le pays que tu es, mais regardons aux États-Unis, être américain, tu dois être quelqu'un qui est fier du drapeau. Puis ça représente la liberté d'adorer Dieu, la liberté de devenir ce que Dieu veut que tu sois, que tu deviennes. Et aussi le fait que l'Amérique a la réputation avec ce drapeau-là, d'être la nation la plus puissante sur cette terre. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens essayer de maintenir leur réputation. C'est ça que je veux regarder aujourd'hui, à propos de la réputation d'une personne, mais pas seulement la personne du Seigneur Jésus-Christ, la personne de Dieu. Alléluia. OK? Alors, beaucoup de gens aujourd'hui essaient de maintenir ou de garder leur réputation et en toute honnêteté, c'est souvent leur propre ego qu'ils veulent conserver. On voit souvent du monde qui vont essayer de garder leur réputation. Ils vont s'habiller d'une différente manière. Ils vont avoir un statut social, soit des country clubs ou bien être riche et célèbre. Juste avoir la manière que le monde le regarde à eux autres puis voit à travers soit de leur action où ils sont positionnés dans le public, devant les autres. Et ça peut devenir un petit peu délicat, ça, comme chrétien, d'essayer de garder ou de maintenir notre propre réputation. Alors, pose-toi cette question ici ce matin. Pourquoi veux-tu te soucier de ce que les gens pensent de toi? Si on regarde à la lumière de l'éternité, est-ce vraiment important? Est-ce que c'est toi qui compte dans ce monde-ci, ou bien est-ce que c'est Jésus? Est-ce que c'est le ciel? Est-ce que c'est Dieu qui compte? Si tu crois en Jésus-Christ ce matin, si tu es croyant, si tu es un chrétien, vraiment, quel est le but d'avoir une réputation? C'est une bonne chose que les gens reconnaissent que tu es un croyant, en qui on peut avoir confiance. Il n'y a rien de mal à être réputé, connu comme quelqu'un qui a été avec Jésus. C'est lorsque tu essayes de gérer ta réputation, que cela peut devenir un petit peu délicat, que tu peux commencer à faire les choses de ta manière, pas comme le Seigneur veut. Alors tu commences à agir d'une certaine manière pour garder une réputation devant le public. Alors, donc mon conseil pour toi, pour ceux qui écoutent ce matin, serait d'aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces,
OK? En toute humilité. Et ta réputation, là, elle va prendre soin d'elle-même, même sans ton intervention. Vous voyez, on est jusqu'ici sur cette terre, en moyenne, disons, 75 à 80 années. Après ça, c'est l'éternité. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'avoir une réputation? Et plus souvent que non, comme chrétien, ta réputation dépend de ce que tu ressens lorsque les gens pensent de toi de soit de manière positive ou négative. Alors, on commence à penser, je ne peux pas faire ça là, comme chrétien parce que le monde va penser que je suis un petit peu coucou. Là. Les affaires que Dieu nous demande de faire, des fois, ça va paraître un petit peu différent de la manière que le monde pense. Alors, on dit des fois, ben, si je fais ça, ma réputation comme personne faut que je défende ça, là, parce que je ne peux pas être trop radical, je ne peux pas être trop passionné parce que le monde va voir des affaires qu'ils ne voient pas souvent, puis ils vont penser que je suis un petit peu coco, là, un petit peu fou. Alors, que vont-ils penser de moi? Ben, on s'en fout. Puis même Dieu, lui, s'en fout. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. C'est comme ça qu'on garde la réputation du ciel. Alléluia. Savez-vous que le mot réputation n'est écrit que seulement 5 fois dans la Bible et ils sont tous regardés d'une manière positive. Alors, regardons ce que la Bible dit ou parle selon la réputation de Jésus. Allez avec moi dans le livre de Philippiens, chapitre 2. On va commencer à verset 5 jusqu'à verset 8. Philippiens, chapitre 2. Ça dit ici que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé. Et ce mot-là veut dire dépouiller, là, ça parle de réputation. Alors, il s'est vidé de soi-même. Le terme en anglais, c'est reputation, qui veut dire réputation. Alors, il s'est dépouillé de ça. OK? Il n'a pas pensé que sa réputation était importante. OK? Lui-même, en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un homme simple, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Alors, pour Jésus, sa réputation lui-même, c'était pas important. OK? Lui, qu'est-ce qui était important pour lui? C'était la réputation du ciel. Parce que lui était ambassadeur. Jean 3,16 dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. OK? Alors, il était devenu ambassadeur du ciel pour représenter le ciel. Alléluia. Alors, lui, c'était de défendre la réputation du ciel. OK? Jésus a défendu la réputation de son Père céleste. Ses actions et ses paroles l'ont glorifié et l'ont magnifié. Alléluia. Alors, il a toujours pointé son doigt. Il a toujours pointé son doigt à son Père, pointé au ciel. Alléluia. Il nous a montré et personnalisé l'amour, la miséricorde, la grâce et la compassion. Et comme j'ai dit, ça vient tout du ciel, ça vient pas de la terre ici. La réputation de Jésus a pris soin d'elle-même lorsqu'il s'occupait des affaires du ciel, lorsqu'il s'occupait à obéir la parole de Dieu, les affaires que son Père lui disait de faire. Alléluia. Parce que la parole dit qu'il disait à ses apôtres, à ses disciples, que moi, je fais rien à moins que le Père me dit de le faire. Il montra également aux Juifs que Dieu était un guerrier en détruisant toutes les œuvres du diable. Quand que Dieu était ici, là, quand Jésus était ici, il écoutait au Père. Il avait toute autorité. Le Père lui avait donné toute autorité. Et cette autorité-là lui a fait comme un guerrier. Alléluia. Il a montré que l'autorité du ciel nous donne la capacité de devenir un guerrier en détruisant toutes les œuvres de l'ennemi. Quand Pierre était dans la maison de Corneille, Actes
chapitre 10, verset 38, ça nous dit, OK? Prenez le temps de lire. Et aussi, il a prophétisé le jour même où nous vivons. Il nous a prévenu des choses à venir. Jésus était aussi un prophète, mais c'était toutes les choses que le Seigneur voulait qu'on sache. Alors, il faisait toutes les choses que le Seigneur voulait qu'il fasse sur cette terre. Et tout cela, et plus encore, visait à nous montrer une voie nouvelle et vivante et à maintenir la vraie réputation de Dieu. Alléluia! Vous savez qu'on regarde à Dieu et on fait les œuvres de Dieu sur cette terre pour démontrer la puissance, démontrer tout ce que notre Dieu est à propos à travers de notre vie. Alors c'est important de vivre une vie chrétienne qui va démontrer et va garder la réputation du Seigneur. Quelle est la grandeur de la réputation de Dieu? Alors écoutons ce que Rahab, la prostituée, a dit. Josué 2, 9 à 11. C'est Rahab ici qui parle, OK? Et elle dit ça aux espions qui ont venu la voir, elle a fait contact avec elle. Et il leur dit, « Je sais, l'Éternel vous a donné ce pays. » Wow! Wow! Ça, j'aime ça. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Oh! Wow! Ça, c'est puissant. Le fait que Rahab et les habitants de la terre promise, avant que les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, elle savait. Regarde ce qu'elle dit. En effet, nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, c'est ça qu'on a regardé la semaine passée, l'Éternel a asséché devant vous de la mer des roseaux, et comment vous avez traité les deux rois amoriens de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Puis en anglais, c'est marqué, notre esprit a fondu. Wow! Puis ici en français, ils disent, notre esprit est abattu, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Alors, Dieu avait une réputation à travers de qu'est-ce qui s'est passé. Cette réputation-là, ils ont entendu, d'une manière ou d'une autre, qu'est-ce qui est arrivé en Égypte avec Moïse et les enfants d'Israël. C'était passé d'une manière, quelqu'un a vu ça, puis ils ont été courus, puis ils ont dit, « Hey, vous savez-vous qui s'en vient? C'est le peuple d'Israël, puis leur Dieu est puissant. Wow! » Puis ils ont perdu courage et leur esprit a été abattu. Alors, c'est puissant, ça. Alors, regarde aussi Josué 5.1. C'est marqué ici, lorsque tous les rois des Amoréens se trouvaient à l'ouest du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché l'eau du Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'il ait traversé, ils perdirent courage et leur esprit fut abattu devant eux. Alors pour eux, les affaires qui sont passées, imagine-toi diviser le Jourdain en deux pour qu'il traverse la mer Rouge, la mer des roseaux, fendre ça en deux. Imagine-toi les miracles qu'ils ont entendus qui s'est passé. Leur esprit fut abattu. Alléluia, ça, c'est la réputation du ciel, la réputation que Dieu est tout-puissant. Alléluia. Alors Dieu est dans la business de fondre ses ennemis ou d'abattre leurs esprits, le fait qu'ils vont perdre leur courage. C'est ça que le Dieu d'Israël est tout à propos. Ça a l'air comme une partie négative, mais c'est pas vraiment. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver pour montrer au monde qu'il peut se tourner au Seigneur. La Bible dit dans Deutéronome 4.24 qu'il est un feu dévorant. Alléluia. C'est seulement une partie de sa réputation. C'est seulement une partie de ce qu'il est vraiment. Il fait fondre le mauvais cœur. Il peut faire fondre
n'importe quoi, point final. Et nous portons cette réputation partout où nous allons. Alléluia. Alors ça, c'est juste pour dire que notre Dieu est tout puissant devant tous les autres dieux. C'est la réputation de Dieu qui a fait fondre le cœur de l'ennemi et lui a fait perdre tout le courage que les autres y avaient et s'est fait abattu. Alléluia. Qu'est-ce qui était à l'intérieur pour être un guerrier? Ils ont regardé les choses, Seigneur, puis ont dit, « Wow, on ne peut pas se battre contre ça. Les Juifs, ils vont tous nous détruire parce que leur Dieu est puissant. » Imaginez pour un instant avec moi à quoi ressemblerait si nous étions tellement en feu pour Dieu que les gens le voyaient et le craignaient à cause de sa réputation à travers de nous. C'est nous qui emportons la réputation de Dieu comme croyants. Alors, c'est va être très important pour nous de vraiment obéir Dieu, de vraiment s'humilier. Alléluia. Le simple fait de savoir que Dieu est capable de jeter en enfer le mauvais cœur incrédule et impénitent est pour moi la raison pour laquelle je l'aime et je le crains à la même fois. Faut aimer le Dieu, mais il faut aussi le craindre. Mais pas avoir peur comme ça. Là. Oh, non, c'est vraiment de l'honorer, c'est de vraiment avoir un respect pur envers le Seigneur. Alléluia. Il est le créateur du ciel et de l'univers et de toutes choses. Alléluia. Toute chose visible à l'œil a été créée par Dieu. Nulle part dans cette pensée est une conclusion que Dieu est méchant et haineux envers l'homme. Il n'y a qu'une chose que Dieu déteste avec une passion, et c'est le péché, point final. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, ce qui concerne Dieu et ce qui concerne les ordres qu'il a donnés à son peuple, le commandement à faire? Il y a une raison. Il faut savoir en contexte, qu'est-ce qui se passe? Et pas être juge de Dieu en ce qui concerne le fait qu'Israël allait dans le pays de Cananéens et pour de défaire tout. C'était la terre promise que Dieu leur avait donnée. Mais parce que le péché est dans l'homme et nulle part ailleurs, nous sommes tous ciblés pour être séparés de Dieu parce que le péché n'a pas sa place au ciel. Juste pour que vous le sachiez, OK? Il n'y a pas de place au ciel pour le péché. C'est pour ça que Jésus est venu sur cette terre et c'est pour ça que son sang a coulé sur la croix pour qu'on soit lavé du péché, pour qu'on soit nettoyé du péché. Alléluia. C'est pour ça aussi que Jésus est venu. Jean 3,16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Alléluia. Il nous aime. Vraiment, il nous aime avec un amour qu'on ne comprend même pas. Alléluia. Alléluia. Ça ne sera jamais la vraie réputation de Dieu totale. Alléluia. Il fait fondre ce qui est pécheur, mauvais et corrompu. Oui, il est amour. Oui, il a miséricorde et plein de grâce et de pardon, tant qu'il y a de vie dans le corps humain. Si on regarde dans Josué chapitre 9, on voit même que Josué a fait une erreur et n'a pas détruit un peuple. Il a fait une alliance avec un peuple et il fallait qu'il garde sa parole. Alors, il les a fait esclaves, mais il ne les a pas détruits. On voit qu'il y a une miséricorde ici. OK? Mais s'il n'y a pas de repentance, une autre partie de sa réputation entre en jeu, et cela s'appelle le jugement. Alors, il va y avoir un jugement qui va arriver. Si on n'est pas croyant, le jugement va être la séparation de Dieu totale. Dieu nous donne du pouvoir alors que nous prenons sur la tâche de maintenir sa réputation. Si on prend à cœur que le Dieu de la Bible
le Dieu qui a créé le ciel et de l'univers, les miracles qu'on a vus dans la Bible sont encore disponibles à faire aujourd'hui. On est capable. Okay? Alors, c'est ça sa réputation. Les signes et les prodiges, le salut, l'amour agapé, la miséricorde, le pardon, la grâce, tout ça, ça fait partie de sa réputation. Et c'est à nous de garder cette réputation en vie. Alléluia. Si le monde ne voit pas ces choses-là, comment ils vont pouvoir voir un Dieu de la Bible? Alors, il faut maintenir sa réputation. Et si vous êtes contre lui et vous refusez de vous détourner de vos mauvaises voies, vous mettez tout votre être sur le chemin de la destruction. Vous allez voir une partie d'une réputation de Dieu, et ça, c'est du jugement. David a été doté d'exactitude et d'audace lorsqu'il a soutenu la réputation de Dieu. Regardez avec moi dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, versets 26 jusqu'à 29. Ça, c'est l'histoire de David et Goliath. La scène qu'on voit ici, c'est que Israël était sur un bord d'une vallée et les Philistins étaient sur l'autre bord de la vallée. Nul voulait se battre contre l'autre, mais les Philistins avaient les géants comme Goliath, il y avait des grands guerriers. C'est ça ici, la scène. David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui, « Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? » Le peuple répéta les mêmes choses en précisant, « Voilà comment on agira pour celui qui le tuera. » Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes et il fut enflammé de colère contre lui. Il dit, « Pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et ta méchanceté de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. » David lui répondit, « Qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? » Alors retournons et dit, David il a vu ce que les Philistins faisaient. Il tentait, il avait un manque de respect pour le Dieu d'Israël. Puis il disait, quel est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Alors David était fâché parce que la réputation de Dieu ne se faisait pas défendre avec Saül puis l'armée. Alors lui regardait ça puis il dit, qu'est-ce qui se passe ici? Ils sont après insulter le Dieu d'Israël. Puis regardons encore un peu plus loin, à verset 41 du même chapitre, jusqu'à verset 47. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda David et lorsqu'il l'aperçut, ça c'est Goliath, ok? Il le méprisa car il ne vit en lui qu'un enfant roux et à la belle apparence. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? » Après l'avoir maudit par des dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches. » Oh, ça c'est bon, ça. Ça, c'est là où David, là, il veut vraiment garder et défendre la réputation du Dieu d'Israël. Alléluia, de son Dieu. Il dit, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom de Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer
entre mes mains. Alléluia. Tu vas voir, vous allez tout voir la réputation, la puissance de mon Dieu, il dit. OK? Je t'abattrai et je couperai ta tête. Aujourd'hui, je vais donner les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Écoutez ceci, toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et toute cette assemblée saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel sauve. Alléluia. Ça, c'est l'audace. Alléluia. Ça, c'est avoir un cœur ferme, il se tient solide. Alléluia. Il n'a pas peur parce qu'il connaît son Dieu. Il finit ici. En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Ça, c'est la réputation de Dieu à travers de la bouche de David. Alléluia. C'est comme ça que tu maintiens la réputation de Dieu. Et quand tu parles comme ça avec foi et avec une certitude en toi, et que tu vois qu'il insulte le Seigneur, alléluia, tu peux te tenir ferme dans la parole, alléluia. Tu peux déclarer comme David a déclaré, alléluia. Et c'est comme ça qu'on garde la réputation de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous n'avons jamais à nous soucier de notre réputation, parce que c'est pas la nôtre, alléluia. C'est la réputation du Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de l'univers. Oui, David a eu une réputation, mais c'était pas la réputation que lui a faite par lui-même. Regarde ce que j'ai fait. Non, c'est qu'est-ce qu'il a fait par Dieu, alléluia. Puis le monde voyait ça. Oui, on dit, Saül a tué 5 000 et David a tué les 10 000. C'est sûr qu'il y a eu une réputation, mais c'est les gens qui parlaient à propos de lui comme ça. C'est pas David qui dit, regarde ce que j'ai fait, regarde ce que j'ai fait. Non. Quand on commence à faire ça, quand on commence à gérer notre propre réputation, les choses vont commencer à changer, puis ce serait pas bon. Alléluia. Mais tu laisses Dieu voir lui-même à travers de toi. Alléluia. Sa puissance. Alléluia. C'est Dieu qui nous soutient. Tout ce que nous devons faire, c'est de maintenir sa réputation. Nous le faisons en étant fidèles et en restant humbles. Alléluia. Voici quelque chose de très important en tant comme Église. Je vais regarder ça, juste pour finir mon message aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer 5 choses qui sont très importantes que nous devons, comme Église, de nous souvenir et selon lesquelles nous devons vivre, qui maintiendront la puissante réputation de Dieu. C'est essentiellement ce que Jésus a fait lorsqu'il marchait sur cette terre il y a 2000 ans passés. La première chose, c'est qu'il ne s'agit jamais de nous ici sur terre, mais Dieu au ciel. C'est pas à propos de nous, mais c'est à propos de Dieu qui est au ciel. Alléluia. Lui, notre Dieu, mérite toute louange, tout honneur et toute gloire pour toujours dans toute l'éternité. Il ne faut jamais perdre cette idée. Tout ce qu'on voit, et je dis ça assez souvent, que je veux que le monde, je veux que vous compreniez ce matin, que je regarde dehors, je vois tout ce que je vois, ça a été créé par Dieu. Le serviteur n'est jamais plus grand que son maître. Il faut toujours essayer de garder la réputation de notre maître. Alléluia. De Jésus, du Père, du ciel. Dieu est infiniment plus sage et plus fort que toute sa création peut rassembler ensemble. Il n'y a rien qu'on peut faire pour être supérieur à Dieu. Alléluia. Et si on garde ça en cœur, si on garde ça dans nos pensées, ça va toujours aller bon en nous. Alléluia. On va toujours dire à nous-mêmes, ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de Dieu le Père, c'est à propos de Jésus, c'est à propos de qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. La deuxième chose, c'est ça va prendre l'humilité. C'est ce qui a maintenu Moïse au premier plan de sa relation avec Dieu.
Moïse a été reconnu comme l'homme le plus humble qui a jamais vécu sur la terre. Pense à ça, là. Regardez tous les miracles, toutes les choses qui ont été faites à travers les derniers 40 ans de la vie de Moïse. Quand il était à 80 ans, c'est là où il a commencé à connaître Dieu. Il a commencé à voir les miracles. Mais il s'est toujours gardé humble devant Dieu. Alléluia. Il n'était pas parfait, mais il s'est gardé humble et on a vu les miracles. Alors, l'humilité en nous, c'est quelque chose qui est très puissant. Le monde, à l'œil spirituel, ils vont voir ça comme une faiblesse. Quelqu'un qui n'est pas trop fort, quelqu'un qui manque de caractère. Mais sachez ce matin que l'humilité, c'est un des plus grands caractères qu'on peut avoir devant le Seigneur. Caractère saint. Alléluia. Caractère que Dieu veut qu'on aille comme enfant de Dieu. Alléluia. Ce caractère garde Dieu fort en nous à travers nos défis quotidiens, car l'humilité permet au Seigneur d'accéder librement à nos cœurs. Quand on garde notre cœur humble, Dieu va travailler à travers de nous. Et quand Dieu travaille à travers de nous, on va pouvoir démontrer sa réputation. Alléluia. On va pouvoir montrer à le monde alentour de nous que Dieu est vivant. Le Dieu qu'on voit dans l'Ancien Testament, le Dieu qu'on voit dans la Bible complète, Alléluia, est vraiment en vie et il travaille à travers de nous. C'est un vrai démonstrateur de puissance. Alléluia. La troisième chose, c'est l'obéissance. Il faut être obéissant. Si Dieu dit dans la parole de Dieu d'aimer, de guérir, de rester humble, d'obéir à ses commandements, à sa parole, il faut obéir. Si on veut voir la parole de Dieu agir à travers nous, sinon, on va être en désobéissance, on fait les choses à notre manière, et Dieu ne peut pas travailler à travers de ça. Le vaisseau, ici, est fermé pour que Dieu puisse travailler. Mais si on se met en humilité, puis si on obéit à sa parole de Dieu, alléluia, si on prend la parole de Dieu et on dit, hey, c'est ça que la parole de dit, de faire attention, de ne pas donner un pied d'avance au diable, de ne pas faire ci ou de ne pas faire ça, ou de faire ci ou de faire ça. D'aimer son prochain comme qu'on aime notre être même, d'aimer Dieu avec toute notre âme, notre force, notre être complet. Si on n'obéit pas à ça, si on vit une vie qui ne donne pas la gloire à Dieu, c'est sûr, la puissance de Dieu ne travaillera pas à travers nous. Ça ne peut pas. Alors, c'est important d'être obéissant à la parole de Dieu. Alléluia. Jésus a toujours obéi à ce que son Père lui a dit de faire. Jésus n'a jamais fait les choses à lui-même, les choses qu'il pensait, je devrais faire ça comme si. Non, il prenait du temps avec le Seigneur, son Père. Il se séparait des autres et il allait prendre du temps lui-même. Et là, il a eu ses ordres, ses commandements. Dieu le Père disait, fais ci, fais ça. Puis Dieu le faisait, puis la puissance de Dieu travaillait. Et la réputation de Dieu à travers de Jésus fut défendue. La mère de Jésus l'a dit parfaitement dans Jean 2,5, aux noces de Cana. Elle parlait de Jésus, elle dit, tout ce qu'il vous dira, faites-le. Alors, obéissez à Jésus. Alléluia. La quatrième chose, c'est de servir, d'être serviteur du Dieu très haut. Alléluia. Il faut vraiment s'humilier, être en obéissance, mais être un serviteur, il faut avoir un cœur de vouloir servir le Seigneur Dieu. Et ça se fait souvent en louange. Et je veux vous dire que les louanges, c'est pas quelque chose qu'on fait seulement le dimanche matin. C'est comment qu'on se porte en public, comment qu'on agit en public. Alléluia. OK? Nous l'adorons, lui et seulement lui. Il faut regarder à notre cœur si nous avons d'autres petits dieux devant lui, d'autres choses qu'on aime plus que les affaires de Dieu. Quand on aime les choses de ce monde plus qu'on aime Dieu, le monde va le voir. Même les autres chrétiens vont le voir. Ils vont le voir parce que
Dieu ne travaillera pas à travers de nous. Le monde va voir que Dieu vraiment n'agit pas à travers de nous. Il faut être le serviteur de Dieu. Alléluia! C'est ça que Jésus était. Il était serviteur de Dieu. Le monde qui obéit à Dieu, qui s'humilie devant Dieu, sont les vrais serviteurs de Dieu. Alléluia! Alléluia! Pensez à cette question-ci. Qui d'autre allez-vous adorer? Si vous regardez à deux personnes, Dieu ou les choses de ce monde, quelle chose allez-vous adorer? Moi, je veux adorer Dieu. Moi, je veux faire sûr que dans mon cœur, je n'ai pas des choses qui sont élevées plus haut que les choses de Dieu. Alléluia. Alors, je veux être un bon serviteur de Dieu. Et quand on fait ça, vraiment, ça veut dire qu'on a toujours à cœur comment Dieu voit les choses qu'on fait. Alléluia. Et la cinquième chose, c'est de faire sa volonté. Lorsque les choses sont faites à la manière de Dieu, quand Dieu le veut, OK? Et non par notre propre sagesse ou nos propres idées. J'ai fait ça assez souvent que je suis tanné, là. Je veux faire la volonté de Dieu à sa manière. Lorsque les choses sont faites à la manière de Dieu et non par notre propre sagesse et nos propres idées, les résultats vont toujours être parfaits. C'est là où le monde va voir qu'on est après se faire perfectionner par le Dieu qui est parfait. On ne sera jamais parfait, mais Dieu va nous perfectionner. Alléluia. Il va nous perfectionner comme qu'on est obéissant, comme qu'on est humble, comme qu'on va le louer, on va être son serviteur, et comme qu'on va faire sa volonté. Alléluia. Tu sais, le monde va le voir. Le monde va voir, hey, cette personne-là est différente de tous les autres. Moi, je ne ferais jamais ce qu'il fait. As-tu vu cette personne-là? À l'épicerie, la personne lui a donné 20 $ de plus. Il a compté son oreille, il l'a redonné à la madame. Wow, moi, je regardé ça, hey, ça fait 20$ pour moi gratuit. Le monde va voir des choses comme ça. Ils vont voir tes œuvres, tes actions. Alléluia. Si ce n'est pas notre perfection, mais la sienne, travaillant en nous et hors de nous, afin que le monde puisse le voir. Alléluia. Si souvent, il y a beaucoup de fois que nous réagissons à ce qui se passe autour de nous, et cela devient un problème pour la réputation de Dieu. Ça, c'est la chair. Alors, la chair va toujours être un problème pour Dieu, pour le fait qu'il puisse travailler à travers de nous. Quand la chair entre dans la situation, ça ne marchera pas. Alors, il faut se vider de cette chair-là. C'est pour ça qu'on est en transformation, c'est sûr. Oui, c'est pour ça qu'on n'est pas parfait. Je veux te dire que la chair va toujours arrêter la réputation de Dieu pour que le monde le voie. Chacun de nous a échoué, oui, c'est sûr. Mais ce que nous devons faire, c'est de nous repentir, ramasser le drapeau et continuer. On a un drapeau vraiment. On ne le voit pas là, le monde ne le voit pas, mais on se promène avec un drapeau qui dit le ciel, alléluia. Le ciel, alléluia. En conclusion ce matin, si vous vous inquiétez de votre réputation, arrêtez, ne le faites pas. OK? Travaillez à devenir davantage comme Jésus. Ça, c'est très important. C'est lui à lequel qu'on vise pour être. OK? On veut être comme Jésus. Alors, travaillez à devenir davantage comme Jésus et en faisant ça, vous maintiendrez la réputation de Dieu devant les autres, la réputation du ciel, que le monde puisse voir. Et quand vous faites cela, vous trouverez la grâce et votre réputation prendra soin d'elle-même sans votre aide. Pour finir ce matin, lorsque nous défendons l'intégrité et le caractère de Dieu dans un style de vie séparée du monde, Dieu prend soin
de votre réputation avec faveur et avec bénédiction. Alors, je vous remercie ce matin. Et rappelez-vous, c'est pas votre réputation ici, c'est la réputation de Dieu qu'on veut que le monde voit. Alléluia! Alors, prenez le temps de méditer sur les points que j'ai dit ce matin, parce que c'est très important. Regardez à l'histoire de David encore. Regardez à Josué chapitre 2 et Josué chapitre 5 et voyez. Regardez à Jésus les choses qu'il a fait et voyez que c'est la réputation du ciel qu'il faut maintenir ici sur cette terre à travers des miracles, à travers des signes, à travers de l'amour, à travers de le pardon envers les autres, à travers de toutes les bonnes choses que Dieu veut qu'on fasse. Alléluia. Alors, je vous remercie d'avoir été venu ce matin et que vous soyez bénis et soyez enrichis de la parole de Dieu. Alléluia. À la semaine prochaine. Bonne journée.